Qui sont les femmes de pouvoir en Afrique? Elles se distinguent en politique, dans les affaires, la réflexion stratégique ou la mode. Elles nous viennent le plus souvent d'Afrique anglophone, à l'exception notamment d'Isabel dos Santos, fille du président angolais, et Adama Barrow Ndiaye, qui porte haut le drapeau du Sénégal. L'équipe 21 vous présente le top 10 des femmes les plus puissantes d'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Merci et bon visionnage. Nkosana Dlamini Zuma, 65 ans, médecin de formation, elle préside depuis 2012 la Commission de l'Union africaine. Elle n'y est pas plus populaire qu'en Afrique du Sud, où elle a été ministre de la Santé, des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Réputée pour son caractère difficile, cette apparetique du Congrès national africain a cependant gardé de bonnes relations avec son ex-mari, l'ex-président polygame Jacob Zuma. Le père de ses enfants la pousse à se jeter dans la course à sa succession à l'horizon de la présidentielle sud-africaine de 2019 afin de mieux s'éviter par la suite de probables procès pour corruption. Ellen Johnson Sirleaf, 76 ans, prix Nobel de la paix en 2011 et première femme présidente en Afrique, au Libéria, elle reste contestée. Élue en 2006 et réélue en 2011, cette ancienne ministre des Finances, ex-banquier et ancienne directrice africaine des programmes des PNUD, ne peut faire oublier son soutien passager lors des élections de 1997 au seigneur de la guerre Charles Taylor, condamné par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Présidente, elle met sur pied une commission vérité et réconciliation, mais ne tient pas compte de son rapport final. Celui-ci préconise l'interdiction de tout mandat public pour les personnes ayant frappé dans la grosse guerre civile qui a ensanglanté le pays de 1989 à 2003. Louise Mushikiwabo, 57 ans, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda depuis 2009, elle vieillit à l'image de son pays sur l'arène internationale. Sa principale arme, son compte Twitter très actif sur lequel le mot irresponsable revient souvent quand il s'agit des accusations des Nations Unies pour les agissements au Rwanda en République démocratique du Congo. Proche du président Paul Kagame, l'ancien cadre de la Banque africaine de développement, elle a vécu 22 ans aux États-Unis où elle s'est mariée à un Américain avant de rentrer au Rwanda en 2008. Candidate en 2010 au poste de secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'ONU Femmes, elle a dû s'incliner devant Michelle Bachelet, alors ex-présidente du Chili. Ngozi Okonjo-Iweala, 60 ans, ministre des Finances du Nigeria, elle a été directrice générale de la Banque mondiale entre 2007 et 2011, avant de poser sa candidature en vain en 2012 au poste de présidente de cette institution. Fille d'enseignant, elle a étudié à Harvard, une première fois ministre des Finances de 2003 à 2006, sous Olusegun Obasanjo. Elle avait obtenu une annulation de 18 milliards de dollars de dettes et pris des mesures contre la corruption. Quand Goodluck Jonathan la rappelle aux mêmes fonctions en 2011, elle montre assez d'époigner l'année suivante pour supprimer la subvention au carburant, une mesure très impopulaire. Elisabeth dos Santos, 41 ans, fille aînée du président angolais José Eduardo dos Santos, elle est devenue la femme d'affaires la plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée à 3,7 milliards de dollars par le magazine Forbes. Née à Bangkok d'un premier mariage de son père avec une Russe, la princesse Elisabeth, patronne du Miami Beach, un bar chic de l'île de Luanda, opère dans les finances, les diamants, l'énergie, les télécoms, le ciment, l'immobilier, l'agroalimentaire et la grande distribution. Ses holdings ont racheté des banques au Portugal, l'ancienne métropole coloniale. Elle est mariée à Sindika Dokolo, métisse dano-congolais, homme d'affaires et grand collectionneur d'art contemporain africain. Brigitte Radebe, 54 ans,
C'est l'une des femmes les plus riches d'Afrique du Sud, à la tête du groupe minier Bako Mini, femme du ministre de la Justice Jeff Radebe et sœur du magnat minier Patrice Motsepe, une des plus grosses fortunes d'Afrique. Elle est aussi la belle-sœur de Cyril Ramaphosa, grand capitaine d'industrie devenu vice-président de la République et donné comme futur président de l'Afrique du Sud en 2019. Du coup, elle incarne l'incripation des élites politiques et d'affaires de la nouvelle Afrique du Sud. Dambisa Moyo, 46 ans, économiste zambien, formée à Oxford et Harvard, elle a été classée en 2013 par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Son premier essai, L'aide fatale, prend le contre-pied des idées reçues. Ses deux autres best-sellers, non traduits en français, traitent du déclin de l'Empire américain et de la stratégie gagnante de la Chine. Basée à Londres, elle siège au conseil d'administration de SAB Mili, Barclays Bank et Barrick Gold. Le Financial Times, le Wall Street Journal et plusieurs chaînes de télévision américaines publient ses chroniques. Ori Okolo, 37 ans, responsable de Good Girl Africa depuis 2010. Elle travaille au développement du potentiel africain sur Internet à Johannesburg. Diplômée de droit à Harvard, ancienne avocate et blogueuse, elle a fait partie des collectifs qui ont monté le site Zalemdo, puis Ushahidi. Ces outils interactifs ont permis de collecter en temps réel les témoignages sur les violences politiques en fin 2007 au Kenya. Son logiciel open source a été repris à travers le monde et utilisé dans les catastrophes naturelles, notamment lors du séisme de 2010 en Haïti. Adama Paris Diaye, 36 ans, styliste sénégalais, fille de diplomates ayant étudié l'économique à Paris Dauphine, elle organise depuis 2002 des Black Fashion Week à Dakar, Paris, Bahia, Montréal et Prague. Ces défilés invitent des créateurs de toute l'Afrique francophone comme anglophone. Elle autofinance tout, y compris sa chaîne de télévision Africa Fashion, lancée en avril dernier à Dakar. Son prochain projet, relancer une industrie textile au Sénégal. Elle est soutenue par les mécènes africaines qui apprécient le côté politique de son travail, vendre une autre image de l'Afrique à l'Occident.